Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer un angle dans un triangle. J'ai un triangle EFG qui est tel que l'angle FEG mesure 33 degrés et l'angle EFG mesure 27 degrés. On me demande de calculer la mesure de l'angle EGF. Je commence par tracer une figure à main levée. Même si ça n'est pas demandé dans l'énoncé, de faire une figure à main levée ou une figure en vraie grandeur, moi je vous conseille toujours de faire une figure à main levée. Je trace un triangle EFG, donc je note E, F et G, les trois sommets. Peu importe l'allure du triangle, je ne fais pas de triangle, rectangle, isocèle, équilatéral, peu importe, je fais un triangle quelconque et je note les trois sommets. Ensuite, je vais noter les informations qui sont données dans l'énoncé. Je sais que l'angle FEG mesure 33 degrés. L'angle FEG est ici, c'est cet angle-là. Je le note donc, je note 33 degrés. Ensuite, deuxième information, l'angle EFG mesure 27 degrés. EFG, c'est cet angle-là. Donc, je vais noter que cet angle de sommet F mesure 27 degrés. Et la question qui m'a été posée, c'est quelle est la mesure de l'angle EFG? C'est l'angle de sommet G, ici, quelle est sa mesure? Je vais donc faire un point d'interrogation, puisque c'est l'information que je recherche. Donc, pour trouver la mesure de cet angle G, je dois me souvenir d'une propriété. C'est la propriété des angles dans un triangle. Je sais que dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc, dans mon triangle EFG, je vais appliquer cette propriété. La somme de mes trois angles est égale à 180 degrés. J'ai déjà un angle de 33 degrés, un angle de 27 degrés. Eh bien, je sais que le troisième angle sera un complément à 180 degrés. C'est-à-dire que l'angle E, 33 degrés, plus l'angle F, 27 degrés, plus mon angle G, je ne sais pas quelle est sa mesure, mais en tout, je dois trouver 180 degrés. Je vais donc présenter tous mes calculs ici. Je vais noter la somme des trois angles, donc l'angle FEG plus l'angle EFG plus l'angle EGF. Et je sais que cette somme est égale à 180 degrés. Je vais à présent remplacer les angles par leur mesure. Donc l'angle FEG. FEG, c'est celui-là, il mesure 33 degrés. Je note donc 33 degrés. Plus l'angle EFG. EFG, c'est celui-là, il mesure 27 degrés. Je note donc 27 degrés. Plus le troisième angle, EGF, c'est celui que je cherche justement, je ne le connais pas, je vais le calculer, je laisse donc pour l'instant son nom, EGF. Et j'ai toujours la même somme, 180 degrés. Je vais additionner 33 et 27 degrés, la somme est de 60 degrés, plus je réécris l'angle EGF que je cherche. C'est toujours égal à 180 degrés. Alors, ici, je sais que 60 degrés plus la mesure de EGF me donnera une somme de 180 degrés. Pour trouver la mesure de l'angle EGF, je vais donc effectuer une soustraction. Je vais calculer 180 moins 60. Je note donc EGF est égal à 180 degrés moins 60 degrés. Et 180 moins 60 me donne 120. Donc je réécris une dernière fois. La mesure de l'angle EGF est égale à 120 degrés. Je sais donc que l'angle EGF que je cherchais
a une mesure de 120 degrés.